Ouverture du clapet EGR, donc on va pouvoir voir les paramètres des capteurs de position qui sont reliés sur le clapet EGR. On fait varier la commande et on regarde au niveau du signal comment est-ce que ça sort. Et on peut même observer le fonctionnement du clapet EGR. Idem pour tout ce qui est volet d'admission ou papillon motorisé. On va pouvoir faire varier le RCO qui s'applique sur le papillon motorisé et regarder en sortie le signal. De la même façon qu'on le ferait sur les bancs moteurs qu'on a vu en bas, sauf que sur les bancs moteurs, on a une difficulté à voir le volet, puisqu'il va être dans la canalisation, dans la tubulure d'admission. Okay. Ici, on va pouvoir voir l'évolution du volet et faire varier nous-mêmes en fait les paramètres pour voir comment se comporte le moteur. Sorti de là, si vous savez le câbler et le mesurer ici, vous saurez forcément le diagnostiquer dans vos ateliers. Juste à côté, on est toujours au niveau des actionneurs. Donc là, on va être plutôt sur tout ce qui est verrouillage et moteur de lève-vitre. Ici, tout ce qui est commande commodo avec liaison multiplexée sur les canaux à haute vitesse et à basse vitesse. Okay. Capteur d'envol de volant, la demande au niveau de l'éclairage ou de l'essuyage va passer par un réseau multiplexé. Donc, à l'aide de cette maquette et d'une autre interface que nous avons, qu'on peut installer sur PC, on va pouvoir voir tout ce qui est trame multiplexé, tout ce qui est demande. À chaque fois en fait que vous agissez sur un levier, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la trame multiplexée qui va ensuite partir vers le module de commande de carrosserie. Okay. Activer les essuie-glaces, l'éclairage, synchroniser les essuie-glaces ou alors verrouiller le véhicule. On peut relier ainsi plusieurs maquettes entre elles. Juste ici, on va retrouver tout ce qui est capteur de position. Donc pour chaque maquette, en fait, vous avez un manuel qui vous présente le câblage et les exercices à faire, avec la possibilité évidemment de relier tout ce qui est multimètre et oscilloscope. Donc là, on va avoir tout ce qui est capteur de position d'assiette du véhicule. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la maquette qui est en bas, au niveau de l'éclairage des phares. Donc on va pouvoir faire varier l'assiette du véhicule. Évidemment, on va venir alimenter la maquette, alimenter les capteurs, appliquer des masses et regarder au niveau des signaux de sortie à l'oscilloscope, comment se comporte le capteur en fonction de l'assiette du véhicule. Donc capteur de position d'assiette, capteur de position angulaire, donc, entre autres pédale d'accélérateur, on retrouvera cette technologie-là aussi sur d'autres capteurs. Les capteurs de position de clapet EGR ou papillon d'admission, entre autres, peuvent être équipés de cette technologie-là, ou encore simple contacteur de pédale de frein ou de pédale d'embrayage. Avec l'alimentation stabilisée. Là encore, à l'aide de cette petite alimentation, en fait, on peut faire varier les tensions d'alimentation qui vont varier de 0 à 28 volts avec la possibilité d'avoir un affinage ici au niveau de la tension de sortie, d'ajuster plus ou moins 1 volt. Donc si on veut mettre du 12 volts, du 15 volts, ou du 24 volts, ou du 6 volts, on peut tout à fait avec cette petite alimentation appliquer différentes tensions. Ce qui peut nous aider aussi, on peut très bien le brancher sur un véhicule pour faire varier un paramètre en appliquant diverses tensions en entrée du calculateur. D'accord? Juste à côté là-bas, vous avez une maquette qui vous présente tout ce qui est actionneur du type moteur pas à pas. Donc on va avoir ici toutes les générations de moteurs pas à pas, avec là encore son manuel et l'alimentation. Et vous pouvez voir les différentes applications des moteurs pas à pas, que ce soit du 4 fils, du 5 fils ou du 6 fils, avec inversion de polarité ou commutation de masse. Vous voyez ici les bobinages des noyaux statoriques des moteurs pas à pas. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver par exemple sur les électrovannes, enfin peut-être sur plus les électrovannes, là on va parler plutôt de moteurs pas à pas, mais pour réguler le ralenti du moteur ou activer le papillon. Ici, tout ce qui est moteur pas à pas qu'on va utiliser dans les circuits de climatisation pour les volets de recirculation, les volets de mixage d'air. Donc c'est cette technologie-là qu'on va utiliser. Donc on peut tout à fait faire des contrôles basiques de résistance, entre autres, ou alors venir commander le moteur pas à pas et regarder le déplacement de chaque moteur en inversant les polarités, en commutant les masses de chacun des moteurs pas à pas. Ok? Et juste là, vous avez encore une maquette qui va vous présenter tout ce qui est réseau multiplexé. Donc là encore, toujours avec son alimentation. Hop.
vous avez la possibilité de faire varier plusieurs paramètres au niveau des commandes d'éclairage, commande d'essuie-glace, vitesse du véhicule, verrouillage, vitre électrique. Vous pouvez faire varier tous ces paramètres-là et en même temps, vérifier que ce soit câblé correctement. Voilà. Et en même temps, vous avez ici une petite acquisition qui va vous permettre de visualiser en fait toutes les communications multiplexées qui passent par les différents modules. C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, lorsque je descends les vitres, vous avez ici des petites diodes qui vous indiquent la communication entre les modules et vous pouvez très bien vous aller voir ici, par exemple, les trames CAN, confort, carrosserie, high speed CAN. Ici, tout ce qui communique, là vous avez toutes les valeurs hexadécimales qui communiquent par le réseau CAN. Quand j'applique une demande, je ne sais pas si vous avez fait attention, hop, il y a des valeurs qui transitent. Donc ça, c'est tout ce qui est les demandes au niveau. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'actionne mon bouton de lève-vitre? Ben, j'envoie une consigne, une demande au boîtier de servitude qui va actionner, lui, le moteur de lève-vitre. Et ces demandes-là, que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau de l'essuyage, du verrouillage, passent par des réseaux multiplexés. Donc nous, on va pouvoir voir à l'aide de ces maquettes qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, on ne peut pas le déchiffrer comme ceci. On a besoin de tableau de correspondance et on va pouvoir interpréter au niveau des valeurs hexadécimales quel est l'ordre qui a été donné à tel calculateur ou tel actionnaire. Et vous avez même le capteur d'angle de volant. Donc on peut très bien faire varier l'angle du volant et regarder ce qui se passe. Il y a même une représentation de l'éclairage à l'aide des petites diodes. Et là encore, donc on a le câblage au niveau des modules. Dans le manuel, vous avez tout un tas d'exercices et d'explications en fait qui vont vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau des demandes. Vous pouvez visualiser les trames des réseaux multiplexés. D'accord. Ça en fait c'est l'acquisition qui va avec. C'est-à-dire que vous avez un petit CD à installer sur un PC et vous pouvez décoder en fait toutes les trames que vous venez de voir ici. Vous pouvez les décoder à l'aide du logiciel qui est fourni. Et là encore, sur cette maquette-là, on a la possibilité d'ouvrir le capot. Hop. Voilà. Et ici, on peut très bien, vous avez toute une série de fusibles, donc on peut très bien venir avec des faux porte-fusibles équipés de résistance, venir se placer ici pour générer par exemple un défaut au niveau du faisceau du véhicule et voir comment se comporte le système au niveau du réseau multiplexé. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des trames. On peut faire des coupures ou des courts-circuits en appliquant de la résistance. Encore une fois, je me suis pas bienvenu, je suis Sylvain Rambois, secrétaire général de la société Chifa, qui est le service non atelier de formation. Je voudrais, avant toute chose, en mon nom personnel, au nom de tous mes collaborateurs de Chifa et aussi de notre partenaire GLFA, vous souhaiter la bienvenue pour cet atelier de formation en électricité électronique niveau 1. Je voudrais aussi vous donner, vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir, parce qu'aujourd'hui, la formation qualifiante automobile aujourd'hui est très importante et il y a une problématique au niveau donc, de cette formation pour que la formation que nous donnons puisse répondre au niveau d'employabilité des employés. Donc c'est pour ça que nous avons initié donc, une série de formations. C'est pour ça aussi que nous avons créé notre société pour répondre à un besoin pressant donc, dans le domaine automobile en Côte d'Ivoire.
Donc si vous avez décidé d'être ici, vous avez fait le bon choix. Ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est que vous repartiez ici, non pas comme vous êtes venu, mais avec beaucoup plus de choses en vous, qui puissent vous donner une valeur ajoutée et qui puissent vous permettre de développer vos talents et vos compétences dans votre entreprise. Je voudrais donc, au détour donc de cette petite intervention, vous charger individuellement de pouvoir saluer vos dirigeants, leur témoigner par votre biais notre reconnaissance pour la confiance qu'ils ont placée en nos structures pour pouvoir vous apporter des compétences nouvelles sur la formation automobile en Côte d'Ivoire. Alors, cette formation sera dispensée par Christophe Van de Waal, qui est formateur international et qui est formateur au niveau du GNFA. GNFA est le groupement national de formation automobile, une entreprise française qui a plus de 30 ans d'expérience dans la formation automobile. C'est une structure qui a été créée spécialement pour la formation du secteur automobile. Dans le jargon, on dit c'est une structure de la branche, c'est-à-dire que ce sont les professionnels du secteur automobile qui ont créé cette société-là pour pouvoir définir la politique de formation donc des professionnels, afin que cette formation-là corresponde véritablement aux besoins donc, du milieu. Le GICFA, que j'ai l'honneur de représenter, est une société ivoirienne au capital de 60 millions de francs et qui s'est attaché les compétences du GNFA afin de répondre donc à la problématique de la formation automobile en Côte d'Ivoire. Au sein du GIFA, outre moi, Sylvain Mangwa, il y a mon plus proche collaborateur, M. Daniel Alofrasso, qui est mon conseiller, qui est conseiller formation, vraiment au niveau de tout ce qui est formation, c'est le spécialiste mécanique, etc., qui a une forte expérience, je dirais, au niveau du contrôle technique en Côte d'Ivoire et en Europe. Il y a aussi M. Oro, qui a une expérience au niveau de la formation, qui est notre formateur maison. Il y a mademoiselle Inès Kwame, qui est notre assistante. C'est vraiment la personne sans qui on aurait du mal nous-mêmes à travailler, parce que c'est vraiment elle, je dirais, le chef d'orchestre derrière. Comme on dit en général, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, mais nous on dit derrière un grand chef ou un petit chef, il y a une grande dame, mais qui est derrière, mais qui fait vraiment tout le boulot vraiment de coordination, etc. Et puis il y a notre jeune Guy Soumaro, qui vient aussi avec vous pour apprendre et tout ça, pour pouvoir nous occuper. Il y a un collaborateur qui n'est pas là, qui s'appelle M. Atsé, qui lui s'occupe de tout ce qui est logistique, etc. Donc nous avons une équipe réduite avec des formateurs, la spécialité, et pour l'occasion, nous faisons venir, comment je dirais, des spécialistes, des experts internationaux, pour que vous puissiez avoir vraiment le meilleur de la formation. Alors donc, avec l'équipe là que vous voyez, nous ferons en sorte que votre séjour, qui va se dérouler en 2 étapes, à savoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, et ensuite à partir de lundi prochain jusqu'à jeudi, soit un séjour réussi. Un séjour réussi, je dirais, en matière de dispense de connaissances, en matière de dispense de talents et de compétences, un séjour réussi aussi en matière de confort. Nous allons essayer de faire en sorte que vraiment vous soyez à l'aise. Soyez à l'aise, comme on dit, on est ensemble. Donc que vraiment que personne ne se sente, je dirais, soit gêné, complexé, que sais-je. Vraiment, moi, la formule, c'est que vraiment on se parle vraiment sans complexe, on se tutoie au demeurant, etc. Et vous posez vos problèmes. Le formateur spécialiste est là, qui a plus de 11 ans en matière de formation à l'international. Donc, ce n'est pas un jeune qui arrive, il connaît vraiment la matière et il aime, il est passionné. Et en plus, vous avez pu le constater, il est très simple, il est décomplexé
Donc il n'y a pas de souci, vous nous poserez tous les problèmes techniques qui se présenteront à vous et il se fera fort de vous aider parce que la méthode c'est que Dieu va trouver la solution et va vous aider vous à trouver la solution parce que c'est comme ça que vous apprendrez mieux. Alors, je veux vous dire que vous êtes des acteurs et non des spectateurs. Ce qui veut dire que ce que vous voulez devenir demain dépend de vous. C'est à vous d'enregistrer, de poser toutes les questions. Et tout ça pour pouvoir acquérir le maximum de bagages pour vous bonifier auprès de votre entreprise. Donc, participez. Ne restez pas là, spectateurs. Vous êtes des acteurs. C'est vous qui allez dessiner votre futur à partir de ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Deuxièmement, il ne faudrait pas hésiter à dresser une liste de vos attentes. Nous allons vous donner à partir de demain une fiche qui pourra vous aider, mais vous mettrez dessus attentes. Mes attentes, c'est par exemple bien savoir lire par exemple un système, un circuit électrique. Moi je ne suis pas spécialiste, mais non, ne m'en veuillez pas. Mes attentes, c'est bien pouvoir lire un circuit électrique en urgence 1. C'est-à-dire que ça vraiment, au jour d'aujourd'hui, je sais travailler, mais je ne sais pas lire un schéma électrique, par exemple. Et puis, en urgence 2, c'est-à-dire que bon, l'urgence 1 c'est très urgent, l'autre c'est urgent, et puis l'autre c'est pas urgent, mais j'en ai le besoin. Donc vous-même vous allez définir les priorités, et avec cette priorité que vous aurez définies, vous attendez, votre formateur, avec vous, de concert, vous allez essayer donc de trouver des solutions ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention, et surtout, bonne formation. Je rejoins à Sylvain pour vous souhaiter à tous la bienvenue. C'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire, c'est avec plaisir que je suis parmi vous. J'espère pouvoir y revenir pour vous dispenser notre formation si vous êtes satisfait. Et j'essaierai de faire en sorte de vous satisfaire dans vos attentes ou dans les exercices qu'on pourra faire. Donc comme vous l'a dit Sylvain, moi c'est Christophe Van de Waal, vous pouvez m'appeler Christophe, pas de problème. Oui, Christophe Van de Waal. Vous pouvez m'appeler Christophe, on va se tutoyer s'il s'agit de personne. Ça convient à tout le monde? Donc ça fait un petit peu moins de 20 ans que je suis dans... Donc je vous disais, ça fait un petit peu moins de 20 ans que je suis dans la technique, d'accord. J'ai commencé par le 2 roues, j'étais avant dans la moto. Ensuite je me suis dirigé vers une formation de dieseliste. Ensuite j'ai encore poursuivi dans la moto. J'ai travaillé aussi bien sur les mobylettes que sur les motos. Ensuite, j'ai fait un petit peu de nautisme, tout ce qui est bateau, jet ski. J'ai travaillé un petit peu pour la Marine nationale française. Et ensuite, je me suis retourné vers la moto. Et ensuite, je suis parti vers l'automobile, où j'interviens depuis à peu près 14 ans dans l'automobile. 14 ans que je suis dans l'automobile. Et donc j'ai travaillé pour différents constructeurs. Et depuis un petit peu moins de 11 ans, je suis formateur technique. J'ai commencé à travailler pour la Ford Motor Company, principalement pour le constructeur Ford, mais pas seulement, également pour Volvo, où je faisais des formations techniques, aussi bien en mécanique, en électricité, qu'en électronique. En utilisation de logiciels de diagnostic, enfin un petit peu, beaucoup, en utilisation de logiciels de diagnostic ou de lecture de schéma. Depuis un peu plus d'1 an, je suis maintenant au GNFA, où je m'occupe de la formation à l'international, c'est-à-dire que je me déplace un petit peu dans tous les pays pour faire des formations à la carte ou spécifiques pour différents constructeurs. Je travaille principalement pour le groupe Volkswagen et pour Mazda, mais je fais aussi des formations pour du multimarque, comme nous allons faire ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes toujours bien installés? Ça va? Donc, cette formation, réussir vos mesures et vos contrôles sur circuit électrique automobile. Bon, ça veut dire beaucoup de choses, mais bien peu de choses. On va essayer de préciser un petit peu. On va poursuivre cette formation par tout ce qui est de la technologie des capteurs et des actionneurs, comme vous avez pu le voir sur les maquettes qui sont là-bas. Mais avant d'attaquer
dans le dur, comme on dit, sur tout ce qui est technologie des capteurs, on va commencer par les bases. C'est ce qu'on va faire cette semaine. Donc il n'y a pas à rougir, hein, on a tous des lacunes, moi y compris, je ne connais pas tout. Par contre, je peux me renseigner quand je ne sais pas. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai tout de suite ou un petit peu plus tard. Et comme on ne sait pas tout, on va recommencer à la base. On va reprendre les bases de l'électricité, c'est-à-dire savoir utiliser un multimètre, le voltmètre, l'ampèremètre, l'ohmmètre, le diodemètre. Une fois que je maîtriserai ceci, je pourrai utiliser l'oscilloscope, on fera la semaine prochaine. Mais si je ne sais pas utiliser le multimètre, ça ne sert à rien d'aller utiliser un oscilloscope. Donc on va revoir ces notions de base que sont la tension, l'intensité, la résistance, l'utilisation du multimètre, les lois qui s'appliquent en électricité. Vous avez déjà entendu parler de la loi d'Ohm, la formule de puissance. On va revoir ces formules-là, mais surtout on va voir à quoi est-ce que ça peut me servir dans mon travail quotidien. Donc, comment est-ce que je peux appliquer ces formules-là pour faire mon diagnostic, mon contrôle. Et les règles qui s'appliquent dans les montages en série ou les montages parallèles. Donc on va retravailler tout ça. On fera des petits montages. On va faire des petits exercices. On verra selon comment se comporte le groupe pour aller vers certains exercices ou d'autres. Mais ce qui est sûr, aucun complexe, on va recommencer au début. Mettre tout le monde sur un pied d'égalité pour pouvoir tous monter ensemble. Si jamais tout le monde maîtrise, on avancera un peu plus vite, mais on ne laissera personne de côté. On fera en sorte que tout le monde maîtrise tout ce qu'on a vu afin de pouvoir enchaîner sur la technologie des capteurs, la technologie des actionneurs et les notions du multiplexage. D'accord ? Donc on va faire tout un tas de capteurs. On va faire des capteurs simples, des capteurs résistifs, on va faire des capteurs inductifs, des magnétorésistifs, des capteurs à FEO, les piézoélectriques, les piézorésistifs, les moteurs pain à pain, les niveaux d'actionneurs. Donc on va voir tout ça. Mais avant de voir tout ça, il faut non pas connaître, mais maîtriser toutes ces notions de base d'électricité. Donc je peux maîtriser la variation de la résistance, comment mesurer la résistance, qu'est-ce qui se passe si je penche comme ça. Je dois maîtriser la mesure à l'aide de mon multimètre. Je dois savoir faire la différence entre une tension et une intensité, et surtout comment savoir la mesurer. Okay, donc aucun complexe, on commence à 0. Si jamais vous maîtrisez tous déjà tout ça, vous dites, on avance plus vite, ou alors à l'inverse, on avance moins vite. On avance moins vite, mais on avancera sûrement. Il faut que tout le monde puisse maîtriser ces notions de base. D'accord ? À n'importe quel moment, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Si vous voulez me poser une question, n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il vaut mieux avoir l'air bête 5 minutes que de rester bête toute sa vie. Donc autant poser la question, il ne faut pas avoir à rougir. Moi-même, je me pose beaucoup de questions, parfois qui me paraissent un peu bêtes, mais en fin de compte, il n'y a jamais de questions stupides. Ok ? On a tous droit à l'erreur, et c'est en se posant des questions et en se trompant qu'on va progresser. Cependant, je n'ai pas réponse à tout. Mais j'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre à toutes vos questions.